Hello! Hello tout le monde. Je laisse un petit peu de temps que vous arriviez dans le coin. Si vous arrivez dans le coin, faites-moi un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Bien sûr, vous pourrez le regarder en replay de toute façon. Cette petite vidéo, on va ce matin faire un mini temps de coaching, un coaching de rentrée que je vous ai préparé. Un mini temps de coaching, voilà, hello, coucou Stéphanie. Donc ce matin, c'est un temps de coaching pour la rentrée. La rentrée, c'est demain. Vous êtes prêtes? Les enfants repartent à l'école demain. Et j'aime bien les moments de transition comme ça parce que c'est la rentrée, c'est une nouvelle année scolaire. Et donc, c'est aussi l'occasion de se recentrer sur ce qui est important pour vous. Et de commencer ce nouveau chapitre de l'année avec clarté vers l'objectif que vous avez, vers ce qui est important pour vous, vers ce que vous avez vraiment envie de créer. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce petit coaching de ce matin. L'année n'est pas finie, voilà. On a un nouveau chapitre là qui s'ouvre, qui est donc le dernier de l'année et c'est l'occasion encore de créer des choses que vous n'auriez pas eu le temps de créer depuis le début de l'année. Donc on va s'intéresser à ça pour tirer le meilleur encore de cette année. Voilà, donc pour faire ce petit temps de coaching que je vous ai préparé ce matin, vous allez avoir besoin de quoi écrire. Donc si vous avez un petit carnet pas loin, c'est l'occasion de le prendre. Sinon, ça peut être une feuille volante, peu importe. En tout cas, vous allez écrire des choses que je vais vous inviter à faire. Voilà, si vous regardez la vidéo en replay, du coup, peut-être vous pourrez même faire pause et prendre le temps de réfléchir à toutes les questions que je vais vous poser. Ok? Alors on commence. Première question. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous? Là on est en septembre. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous pour être au top, dans les meilleures dispositions possibles pour attaquer ce dernier trimestre? Posez-vous cette question-là. De quoi on se débarrasse pour être plus légère? Oui, pour être plus légère, ça peut être des choses que l'on fait, ça peut être des choses qui se sont passées, où on n'a plus trop envie de regarder en arrière, ça peut être des émotions dont on se déleste. Notez ça sur votre petit carnet ou sur la feuille. Prenez le temps. Deuxième question. Quelles ont été les belles choses qui se sont passées dans votre vie pour vous au cours de ces derniers mois et pour lesquelles vous avez de la gratitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être des grandes choses comme des petites choses, mais en tout cas des choses qui vous ont profondément touché, qui vous sont arrivées cette année. Et lorsque vous les notez, vous les remémorez, allez toucher les émotions qui vont avec. Laissez-les remonter. Tout
ces souvenirs qui reviennent, de toutes ces belles choses qui se sont passées pour vous cette année. Et pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ensuite, on va parler de votre objectif, c'est-à-dire l'objectif ou les objectifs que vous aimeriez atteindre d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Bien sûr, c'est un objectif qui dépend de vous, hein. Il faut un objectif, voilà, il faut que j'ai la main dessus en fait. Si c'est un objectif qui ne dépend pas de moi, ça ne peut pas être un objectif. Donc en fait, quel objectif est-ce que je veux atteindre d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire fin décembre. Fin décembre, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Vous notez ça sur la feuille. Prenez le temps de réfléchir à ça. Hello Marie. Stéphanie, c'est pas grave si tu es au boulot, tu pourras toujours le faire en replay, cet exercice. Voilà, donc notez vos objectifs sur cette feuille. Un objectif qui est important pour vous, bien sûr, et que vous avez envie de créer avant fin décembre. Dernière question, c'est de quoi est-ce que vous avez besoin pour réaliser cet objectif-là? De quoi vous avez besoin? Est-ce que ce sont des ressources extérieures ou intérieures? De quoi est-ce que vous avez besoin pour réaliser cet objectif-là? Posez-vous la question. Ça peut être aussi des choses dont on a besoin de se libérer parfois. C'est pas forcément des choses à avoir en plus, ça peut être des choses vraiment, on a besoin de se délester, et de laisser derrière soi et de se libérer pour pouvoir avancer. Pour faire de la place en fait. Donc prenez le temps de réfléchir à ces 4 questions. Notez ça sur une feuille. Et puis grâce à ces réponses, vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire à partir de demain matin. Avec les idées claires, c'est-à-dire sans avancer comme un petit robot en mode automatique, mais en ayant les idées claires sur qu'est-ce que vous avez envie de créer à partir de maintenant et avant la fin décembre. Et comment vous allez vous y prendre. Okay, et d'agir en fonction de ça. C'est là où vous allez mettre votre énergie en fait. Jour après jour et semaine après semaine. Ça vous donne votre direction à vous. Voilà, et je vous laisse le temps de réfléchir à tout ça. Prenez le temps de ça et puis mettez-moi en commentaire si vous avez envie de partager vos objectifs ou alors ou juste commenter voilà, ce petit exercice-là que je viens de vous proposer pour la rentrée. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne rentrée demain, une bonne réflexion aussi, une réflexion claire vraiment sur votre direction. C'est important de savoir où on va et de garder le cap. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.